Salutations, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente mon atelier de couture. J'ai deux grandes tables en bois. En fait on a pris du bois et juste on a rajouté des pieds pour que ça tienne. Sur ma première table, j'ai mes deux machines à coudre. Donc j'ai ma machine à coudre Bernette Chicago 7 qui a aussi la possibilité de faire de la broderie. Et à côté, juste à côté, j'ai ma machine Singer, ma singeteuse Singer Ultralock. Et du coup, sur ma deuxième table, donc, qui vient faire un angle, en fait, dans la continuité de ma grande table où j'ai mes machines, j'ai une table en bois où dessus j'ai ma boîte à couture. J'ai mes épingles et mes épingles et mes pinces. Et j'ai aussi mes poids. Donc sous mes bureaux, j'ai là et là, ces deux caisses là. C'est mes caisses des vêtements que j'ai déjà cousus. Voilà, par exemple, le dernier pull que j'ai fait. Le pull polaire. Oh non, c'est bon. Bref, voilà. Et dans cette boîte là, j'ai tous les prototypes que j'ai fait. Et voilà. Et aussi là, ce que vous voyez là-bas aussi, la valise à machine à coudre. On a mon coin là, on va dire, ça fait mon coin un peu machine. Mon côté armoire, j'ai tous mes classeurs où j'ai mes patrons. Voilà, j'ai mes bobines de fil, j'ai plein de choses dedans. Et là, du coup, c'est mon armoire à tissus où j'ai tous mes tissus dedans. Voilà. Et donc là, normalement, il y a les portes, hop, comme ça, fermées. Et du coup, là-haut, là, ces tissus qui sont là, c'est les tissus qu'il faut que j'utilise. Enfin, qu'il faut que j'utilise parce qu'il y en a beaucoup et il faut que je passe mes tissus un peu. Voilà. Et ici, là, c'est tous mes autres tissus aussi, mais que j'ai en plus petite quantité. Du coup, là, je les stocke là pour leur trouver une utilité, mais ils sont en plus petite quantité, donc du coup, ils sont moins importants à utiliser rapidement, on va dire. Le tiroir qui est là, c'est plein de bouts de tissu que j'ai, que je peux utiliser, que après j'utilise pour faire des prototypes. Voilà. Hop. Et j'ai aussi là des cartons pour quand j'ai des colis à préparer. Ici, là, j'ai là, sur la grande boîte, là, j'ai mon carnet. Il n'y a que moi, je pense, qui peut arriver à lire comme il faut, mais voilà, c'est mon carnet où je marque tous les projets que j'ai envie de faire avec les croquis, des trucs comme ça. Par exemple, aussi, on a là un manteau que j'ai fait aussi, voilà, avec plein d'inscriptions, tout ça. Et j'ai aussi deux tapis de coupe, voilà, qui sont là. Oui, que j'utilise pas très souvent, du coup c'est pour ça que je les ai mis là. Ma trousse un peu où j'ai du coup dedans mes règles de patronage. Là, ça c'est juste des pochettes que j'ai à faire. Et à côté, on a mon papier à patron qui est là. Encore des cartons pour quand j'ai des commandes. Là, c'est toutes mes bobines de songeteuse que j'ai. Dans le deuxième bac ici, c'est tous mes boutons qui sont rassemblés dans un même endroit. Parce que une fois, on m'a voulu faire plein de bocaux comme ça avec plein de boutons différents dedans à l'intérieur. Donc je vais tous regrouper ici. Juste en dessous, là. Hop. C'est du coup ce qui me sert pour broder
un tissu avec ma machine à coudre du coup qui peut aussi broder. Avec là j'ai juste aussi mon seum-up aussi pour quand je fais des marchés ou quoi. Voilà mon seum-up. Et voilà. Cet espace là c'est un peu le fourre-tout. Hein. J'ai là du coup ici c'est mes manuels un peu de couture. À côté ça cette pochette là c'est ma pochette où j'ai tous mes manuels de machine à coudre dedans. Et ouais, voilà. Après là, ici c'est un peu le fourre-tout. J'ai par exemple là des petits mots pour que je glisse quand on me fait une commande. Hop, là c'est, hop, par exemple aussi mon cadre quand je fais... Ouais. C'est quoi qui tombe? Oui, c'est ça. Mon cadre quand je fais le marché de Noël. Hop, ça c'est aussi ma trousse où j'ai plein de stylos dedans. Il y a mon ciseau à couture aussi qui est là. Là-dedans, j'ai mes étiquettes Mouda. Voilà, mes étiquettes Mouda, mes étiquettes de taille. J'ai des cartons encore pour c'est des plus petits des plus petites commandes de vêtements. Voilà, j'ai un peu un petit fourre-tout. Et du coup, donc ici, là, c'est tous mes classeurs avec tous mes patrons que j'ai fait qu'il y a dedans. Voilà, par exemple, si je vais prendre l'orange puisque c'est celui en allemand pour l'instant. Donc voilà, et là, j'ai mes fiches produits avec dedans mon papier, mon patron. Si je vous sors, j'ai ma fiche produit derrière. Hop, mon patron. Ma fiche produit, si vous voulez savoir comment je fais pour la faire, en fait, c'est le modèle qu'on m'a appris à faire quand j'étais au lycée. Donc voilà, c'est voilà. La fiche produit et derrière j'ai aussi là hop le mode opératoire, et si vous allez bien voir, voilà, où dessus j'ai toutes les étapes à faire. Hop, voilà, j'ai juste ces deux là pour l'instant qui sont pas encore remplis. C'est des en avance parce qu'on a fait le tri dans nos affaires. Enfin, il y avait 2 gros classeurs. Et comme je sais que je vais sûrement en avoir besoin, que je fais beaucoup de patrons et qu'il faut que je les fasse en beaucoup de tailles, comme c'est des vêtements que je vends, il faut que je puisse avoir toutes les tailles pour si on me commande par exemple un vêtement en L ou quoi, parce que moi, du coup, quand je crée le vêtement, je fais de la taille S parce que moi je fais une taille S, donc du coup, comme je me référence sur moi, ça fait une taille S. Mais du coup, faut que je puisse aussi faire toutes les autres tailles. Pour si par exemple on me demande un pull en taille L, il faut que je puisse avoir la taille L. Donc c'est pour ça que j'ai autant de classeurs, parce que ça fait beaucoup de patrons et en beaucoup de tailles. Donc voilà. Ici, là, c'est mes 2 classeurs de lycée. Là-dedans, c'est tous mes cours. Voilà, c'est tous mes cours de couture que j'ai eu. Et là, c'est tous mes patrons de couture que j'ai fait au lycée. Et ici, là, ça, c'est mes livres de couture, magazine de couture, où il y a déjà les patrons dedans. Et voilà. Et du coup, je vous ai montré, je vous ai à peu près tout montré. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation de mon nouvel atelier vous aura plu. Je vous mettrai la référence en description. De mes 2 armoires, cette étagère tout là-bas, et de mon armoire. Mais mon armoire, en fait, je vous mettrai, elle a été faite avec plein de bouts différents, on va dire. Enfin, j'ai acheté chaque partie
une à une et après on les assemble ensemble. Enfin ça fait, après on a tout prêt pour que ça passe bien. Pour qu'ensuite ça fasse l'armoire qui est là, dont je vous mettrai tout ce qu'on a commandé en description. Et j'ai tout acheté chez Ikea. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes mes nouvelles sorties, enfin toutes mes nouvelles créations. Et n'hésitez pas à aller voir mon compte ici, Muday by Mia, pour acheter possiblement aussi mes produits s'ils vous plaisent. Ou ouais, acheter mes produits s'ils vous plaisent. Voilà. Et vous pouvez aussi aller suivre mon compte Instagram, Muday by Mia également. Voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu. Bye bye!